Djihad. Ma recherche sur le djihad m'a conduit à m'intéresser à un ensemble plus large de devoirs collectifs dont il fait partie. C'est ainsi que je suis intéressé aux devoirs collectifs connus sous l'expression 4 préceptes juridiques, al-ahkam arba'in. Ces 4 préceptes juridiques sont suivants. Le premier, le djihad dans le sens de la guerre sacrée. La justice religieuse et plus particulièrement l'application des peines légales coraniques, had, pluriel hudud. Troisième, les textes religieux et plus clairement la zakat, le mot, et le khoms, le cinquième. Et le quatrième, c'est les prières collectives, prière de vendredi, prière de la fête sacrifice, prière de la fête de rupture de jeûne, mais plus particulièrement prière de vendredi. Comme vous le savez, le chiisme est construit sur le plan doctrinal entièrement autour de la figure d'imam, et comme on l'a montré notamment les travaux du professeur Amir Mouazi, l'imam constitue le pivot de la religion chiite autour duquel tournent tous les grands chapitres de la foi personnelle, aussi bien les croyances et pratiques collectives. Les 4 préceptes ont ceci le spécifique que, pour être appliqués et pratiqués adéquatement selon les règles de droit imamite, ils ont besoin de la présence physique de l'imam. C'est l'imam en personne qui doit déclarer le déclenchement de la guerre sainte, voire mener en personne. C'est à lui qui doit juger en personne les litiges entre les fidèles ou nommer les juges pour le faire. C'est surtout le cas d'appliquer adéquatement les peines coraniques au cas particulier sans mettre en péril la légitimité de l'écriture sainte. Comme on le sait en effet, la principale fonction de l'imam est l'interprétation du Coran. En son absence, cette interprétation peut être erronée car fondée sur le raisonnement analogique Qiyas ou sur l'effort interprétatif personnel, ijtihad, ou encore sur l'opinion objective, ra'y, erreur entraînant le sacrilège à l'égard de l'œuvre sainte. C'est encore l'imam qui doit collecter en personne ou désigner quelqu'un pour collecter et distribuer adéquatement les taxes religieuses. C'est surtout le cas des 2 taxes prévues par le texte coranique, la zakat, le mont, un des piliers de l'islam au même titre que la prière canonique ou le pèlerinage de la Mecque. Et le khoms, cinquième. Enfin, selon le droit de Décima, c'est l'imam ou une personne nommément désignée par lui qui peuvent diriger les prières collectives et tout particulièrement celles du vendredi. L'occultation définitive du 12e et dernier imam dans la première moitié du 4e siècle de l'Hégire, 10e de l'ère commune, a été un bouleversement considérable pour les fidèles et les 4 préceptes, ainsi que les débats séculaires autour d'eux représentent une des illustrations plus importantes de ce bouleversement. Une des questions majeures qu'a posée l'occultation concerne précisément les 4 préceptes. En effet, l'absence prolongée de l'imam en chiisme de Décima fut une cause de trouble et de perplexité pour les fidèles, faisant face à la question de maintien ou non de devoirs collectifs pour réalisation desquels sa présence est requise. En effet, une fois la prière, c'est-à-dire l'acteur central
ces préceptes occultés, nombre de questions sur la possibilité ou non d'application des préceptes sont posées. La rupture qu'a constitué l'occultation de l'imam a ainsi produit tout un ensemble de réflexions et de prises de position concurrentes sur le devenir des 4 préceptes en l'absence de l'imam. Ainsi, la problématique principale qui m'a orienté de mon travail était étudier l'évolution de différentes théories sur les 4 préceptes lorsque l'imam n'est plus. Quelles sont les diverses réponses qu'ont apportées les savants chiites à cette rupture fondamentale? Finalement, que devient le chiisme sans un imam visible? Les 4 préceptes sont étudiés ici l'un après l'autre et chacun d'eux est abordé sur 4 angles. Le premier, l'historique de la question. Deuxième, la typologie structurelle. Troisième, l'enjeu et le conflit qui existent autour du précepte. Et le quatrième, les théories des penseurs chiites et leurs divergences avant et après l'occultation. Sur le plan méthodologique, j'ai essayé de procéder en 3 moments. D'abord, j'ai tenté de mettre au clair les problématiques principales liées à chacun des 4 préceptes. Ensuite, j'ai présenté et analysé les théories tirées des œuvres des juristes théologiens et en présenté, lorsque cela s'avérait possible, une synthèse. J'ai ensuite exposé les conclusions qui peuvent être tirées des sources primaires et secondaires. Puis, j'ai synthétisé la trajectoire évolutive que les 4 préceptes ont suivi sous l'autorité des savants de chaque époque au cours de longtemps, allant du début de l'occultation jusqu'à l'époque de Qajar au XIXe siècle, et même, selon les cas, jusqu'à la juristes théologiques actuels. Enfin, j'ai essayé de montrer comment les 4 préceptes peuvent nous aider à distinguer les différents courants de pensée dans l'édifice de droit imamite qui se manifeste ainsi beaucoup plus complexe et beaucoup plus réel qu'on imagine. Cette approche permet de mettre en lumière les variations parfois surprenantes que ces préceptes sont connus. Pour chacun des 4 préceptes, j'ai traité les sous-entendants de l'ensemble des textes appartenant à la tradition musulmane en général et en chiisme en particulier. Outre le Coran et le corpus de hadith sunnite, ou encore les ouvrages d'histoire de Sira appartient aussi de plupart à l'islam sunnite. Et bien entendu, exploiter le corpus de hadith chiite, notamment à travers de ce qu'on appelle les 4 livres, les 4 livres autorités. Ils sont Al-Kafi fil Ilmuddin de Muhammad ibn Yaqub et Sarim al-Razi al-Kulayni, Kitab man la yahsar al-Faqih de Ibn Babouya al-Saduq, Tahzib al-Ahkam et Al-Istifsar de Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan al-Tusi. J'ai également largement utilisé les ouvrages des grands juristes théologiens de l'époque de Bouïd, Al-Sheikh al-Mufid et ses disciples Al-Sharif al-Murtaza, ou encore une fois Al-Sheikh al-Tusi, et beaucoup d'autres. Pendant les siècles suivants, les activités des érudits ont continué et à partir du 6e siècle de l'Hégire, 12e de l'ère commune, on constate que sur plusieurs générations, les juristes théologiens ont publié des centaines d'ouvrages dérivés de ces premiers écrits.
les interprétant, les complétant ou les refutant. Deux grandes périodes et leur auteur ont particulièrement retenu mon attention. L'école de Hella, avant et après l'invasion de Mongols, au 7e siècle de l'Hégire, 13e l'ère commune, et encore plus l'époque de Safavides et la déclaration du chiisme imamite comme religion d'État en Iran est un de ses conséquences majeures de cet événement, la naissance du clergé chiite. Ce tournant historique décisif a été accompagné d'une explosion littéraire pour ce qui est 4 préceptes. Nous pouvons ainsi constater que les grands moments de discussion et de production littéraire concernant les Ahkam Arba'eh coïncident exactement au grand tournant de l'évolution doctrinale du chiisme imamite, surtout sur le plan juridico-théologique de l'époque de Boïd et école de juristes théologiens de Bagdad autour de Cheikh al-Mufid et son œuvre monumentale. L'époque de Khanid et l'école de Hilla et ses différents représentants dans le domaine de droit avant et après l'invasion mongole et en particulier l'œuvre particulièrement importante de Al-Lami Helli. Et enfin, l'époque safavide et la montée en puissance sur le plan politique et social des grands mujtahids, surtout ceux appartenant au courant Usuli. À cette époque, deux personnalités ont joué un rôle religieux et politique particulièrement décisif, Al-Muhaqqaq Karaki et Mohammad Baqir Majlisi. Nous avons très largement exploré l'œuvre de ces deux figures chiisme safavide. L'apogée de cette évolution est bien sûr atteint avec la victoire de la clergé rationaliste au terme de la révolution islamique en Iran à la fin des années 1970 et son arrivée au pouvoir effective pour la première fois dans l'histoire de l'imamite théodécima. Évidemment, les réflexions autour des 4 préceptes ont repris parmi les membres du clergé et leurs opposants après cette révolution. Nous les avons examinés dans une mesure modérée puisque nous manquons encore des distances critiques nécessaires pour mener une étude approfondie sur des écrits de cette période. En me prolongeant dans les recherches au sein des bibliothèques universitaires et en exploitant les bibliothèques électroniques des villes saintes chiisme, imamites, comme Qom, Najaf ou encore Mashhad, ainsi que les autres grands centres théologiques du chiisme, je me suis astreint à accéder chronologiquement aux sources imprimées ou manuscrites relatives à l'histoire de ces 4 préceptes. J'ai également trouvé une grande partie de ces sources à la Bibliothèque universitaire de langue et civilisation Boulac à Paris, ainsi qu'à la British Library de Londres. Des sources secondaires que j'ai étudiées sont les travaux qu'ont consacrés les orientalistes et les islamologues de l'histoire de l'islam et ses institutions, et plus particulièrement à l'islam chiite, plus ou moins directement aux 4 préceptes. De grand nombre d'érudits dont j'ai étudié les ouvrages, le temps ne me permet que citer les chercheurs suivants. Professeur Mohamed Ali Amil-Mouzi, Norman Calder, Rassoul Ja'farian, Ethan Colbert, Heinz Halm, Wilfried Nabdung, Alfred Moravia, Harold Mutzki ou encore André-Joseph Newman. Cette recherche montre que les œuvres des grands auteurs de courant rationaliste chiites, développés surtout après l'occultation à l'époque de Boïd, ont été les principaux théoriciens des 4 préceptes. Ils ont contribué à la dynamique intellectuelle et à la vitalité du débat d'idées
caractérise jusqu'à nos jours la pensée chiite. En même temps, le courant rationaliste n'a cessé de laborer le champ de la politisation, puis la idéologisation du chiisme doctrinal. Une des conclusions importantes tirées de ces recherches est celle à laquelle avait abouti le professeur Mohamed Ali Al-Mouzi dès son étude en 1992, qui dit à savoir que le système religieux rationaliste élaboré dès l'époque boïde est surtout appliqué sur le plan politique, social et économique à partir de l'ère safavide, et mis en place au sein de courants rationalistes un processus de succession. Le docteur de la loi remplaça l'imam et encouragé par l'autorité des juristes théologiens, un clergé officiel et institutionnalisé remplaça peu à peu les compagnons des imams. Le chiisme a été tiraillé entre une quête mystique et individuelle de la figure de l'imam et la tentation politique. L'arrivée au pouvoir des représentants de courants rationalistes des Mujtahid et Usuli après la révolution iranienne montre en autre que ce courant a définitivement opté pour le second élément. En même temps, il est intéressant de constater que les débats et conflits sur les diverses théories concernant les 4 préceptes ne superposent pas forcément à la division bien connue des juristes théologiens chiites au courant rationaliste usuli, en principe partisan de l'évolution de droit après l'occultation et son adaptation aux exigences de chaque époque, ou au courant traditionnaliste akhbari, en principe fidèle au droit ancien et de l'époque des imams historiques, et hostile à toute évolution impliquant une prise de distance par rapport aux enseignements traditionnels. Là encore, l'étude d'Ahkam al-Arba'eh, dans son histoire longue, est un terrain privilégié pour examiner la complexité et la pluralité de la religion chiite dans la dimension juridique. Ces réflexions autour des 4 préceptes posent également, comme on l'a dit au début de cet exposé, une question cruciale. Que devient le chiisme quand l'imam n'est plus physiquement présent? Peut-il même exister tel qu'il est défini dans ses sources scripturaires, à savoir le corpus d'enseignements remontant aux imams historiques? Bien sûr, la question ne se pose pas dans les autres branches du chiisme, comme l'ismaélisme ou le zéidisme, où la lignée des imams continue et continuera selon leur dogme jusqu'à la fin du temps et l'avènement de savoir eschatologique. Mais dans le chiisme imamite de Sima, c'est justement ce savoir eschatologique qui est occulté et il restera jusqu'à la fin du monde pour revenir manifester à nouveau. Mais alors, d'ici là, que devient le chiisme? Quelle est l'autorité spirituelle adéquate pour remplacer celle de l'imam et combler le vide laissé par l'occultation de ces dernières? Comment faire que le chiisme puisse exister comme une religion collective, communautaire, et ne pas se transformer en une sorte de mouvement de sectaire, comme c'est le cas, par exemple, des Nusayris alawites ou les Bakhtashis ou les Ahl al-Haqqa?